Coucou, on va faire l'entourage. Alors, voilà, quand on met... quand on la met debout, s'il n'y a pas les tiroirs et l'entourage, voilà ce que ça donne. Bloup. Donc, vous comprenez qu'il faut vraiment un entourage. Je vais remettre les tiroirs dedans. Je pense que c'est quand même là qu'ils vont m'embêter le moins. Allez, hop. Et puis, il faudra que je pense de faire des encoches. Voilà, il y en a un qui a une encoche. Bah, évidemment, c'est le seul que j'arrive pas à rentrer. Enfin, le seul. Un des deux que j'arrive pas à rentrer. Et ici. Et ici. Ah, c'est agréable quand même quand ça rentre. Hein. Bon, là, je laisse encore un peu coller. Alors, déjà, avec les tiroirs, elle se tient debout. Elle penche un peu là. Hein, donc là, il va falloir faire gaffe que ça reste super droit. Alors, pour que ça reste super droit, je crois qu'ici, on va pas mettre un simple pli. On va mettre un collage. Ça sera beaucoup plus intelligent. Alors, eh ben, on a 20,5. Alors, est-ce qu'on a 20,5 précisément ou on a 20,4. Où c'est que je vais te mettre, toi? Parce qu'elle commence à tenir de la place quand même, la bestiole. Hein. Alors, pour l'entourage, papier, mon Dieu, est-ce que j'en ai encore assez ou est-ce qu'il faut déjà que je cours? Eh bien, j'en aurai jamais assez. Il va falloir que je cours dans l'autre pièce, chercher... Ça, c'est vraiment le truc, je pourrais les commander par carton de 50 à Action, mais sans souci, quoi. J'en passe une quantité, c'est impressionnant. Donc, 20,4. 20,4, ça veut dire qu'il reste 9 et une petite bricole. Ça veut dire qu'il reste 4,5 de chaque côté. Donc, on va faire un pli. Odile, concentre-toi. Un pli à 4,5. « 4,5 plus 20,4 égale 24,9. 24,9. Et il reste 5, bah, c'est très bien. Voilà. Et dans l'autre sens, il nous faut 14,5. Hop. Alors 14,5, très légèrement fort. C'est-à-dire que vous cachez un peu le trait du 14,5, mais vous n'allez pas jusqu'à 14,6. Hein. C'est léger, léger. Un petit poil, un quart de poil même. Sachant que, quelle est la mesure du poil? Aïe. Maintenant, je suis envahie de tous les côtés. J'ai bouché ma colle? Non, j'ai pas bouché ma colle. Il semblait bien. Hop. J'ai fait un tuto hein, pour les trucs. Ah non, j'ai pas fait le tuto pour celui-là. J'ai fait le tuto pour les bijoux d'album. Il faudra que je vous fasse le tuto pour ça. Ici, vous coupez ce trait là tout droit jusqu'au pli. Celui-là aussi. Et devant, vous épointez un peu. Voilà. Hop. Et hop. Vous marquez tous vos plis. Oh, j'ai chaud. Chiche, on fait un concours pour savoir combien de fois par vidéo je dis que j'ai chaud. Mais c'est pas possible. C'est juste pas supportable. Donc vous faites ça 2 fois. Ok? Et maintenant, vous venez ici. Alors, pour être sûr de ne pas être gêné, on va un peu épointer. J'aurais dû le faire dès le départ, ça aurait été plus simple. Un peu épointer là aussi.
Le seul qu'on n'avait pas besoin d'épointer, c'est le petit là. Celui-là, on peut le laisser tout droit, mais les autres, il faut tous les épointer. Et celui-là, on verra, mais il se peut, avec l'angle, il se peut qu'il m'embête. Alors, j'ai décidé, mais peu importe, de mettre le côté de 5 cm dessous et le côté de 4 cm et demi en haut, mais franchement, pour 5 mm, on s'en fiche royalement. Voilà. Et là, ben, on va coller. Oui, donc c'est bien ça. Là, il va falloir, à un moment ou à un autre, couper et faire cet angle-là. Alors, pour faire cet angle, gna gna gna. Ah, au secours. Je vous refais une leçon d'angle à 45 degrés. Crayon. Là, on a 4,5. On est d'accord. Donc, ah oui, mais maintenant que j'ai coupé le 4,5, le 4,5, il n'est pas super facile. Alors, il est dans quel sens mon angle? Il est comme ça. Et ouais. Donc, on va le faire comme ça. On va mesurer 4,5 ici et il reste 1,9. Donc là, je vais prendre 1,9. Tadam! Non, c'est pas possible, je me suis trompée. C'est pas 1,9. Ben si, c'est 1,9. Alors là, j'ai fait quoi? N'importe quoi. Donc on prend 1,9 et entre l'angle d'ici, qui est là, hein, à tous ces croisements, et le trait qui est ici, on plie. On plie ou on coupe? On plie. Ça fera un renfort pour pas que notre angle change et s'écrabouille. Voilà. Donc on plie. On marque le pli. On marque le pli. Merci. On gomme ce qui est au bord. Voilà. Et on ancre de partout, mais que l'extérieur. Pas la peine d'ancrer l'intérieur, sauf là devant. Sauf celui-là. Je vais ancrer Orca, mais je reviens. Voilà, j'ai ancré de partout où c'était utile normalement. On verra après si j'en ai oublié. Donc maintenant, je vais commencer par mettre de la colle de partout, là, sur le grand rectangle. Et pour pas que ça bave devant, j'y vais plus délicatement, là au bord. Et on vient coller ça ici, bien au bord. Allez, il fallait bien que ça bave un peu, quand même. Je vais vous montrer par devant, là, ici, quand on la met debout, ça a toujours tendance, le poids, là, a tendance à l'écarter un peu. Donc ici, il faut... Ah bah oui, évidemment, vas-y, mets les pinces là où tu peux pas mettre les doigts. Voilà. De partout où vous avez l'impression que ça colle pas bien. Bon, j'ai mal au bras, je peux pas tendre le bras pendant 2 heures. Vous mettez des pinces, là où vous n'êtes pas sûr que ça colle bien. Puis vous faites bien appliquer, histoire que ça colle bien de partout. Voilà. Et voilà, là je suis pas tout à fait au bord. Comment ça se fait? Voilà, c'est mieux. Ensuite, ben, vous mettez de la colle. Ah, oui, ça c'est normal, c'est la fameuse pince qui était tombée. Vous mettez de la colle là de partout, sauf ici, puisque là on n'a pas fait de fond. Hein. Aouh!
et vous appliquez bien pour que ça colle bien. Alors là, est-ce que j'ai mis de la colle bien au bord? Voilà. Donc là, par exemple, c'était pas la peine d'ancrer. Et mon angle n'est pas parfait. Presque. Il est pas parfait, mon angle. Comment ça se fait? Ben si, pourtant. Si, c'est une illusion d'optique. Voilà. Là, alors, il faut essayer de pas trop la pencher par devant, sinon tous les tiroirs s'échappent. Et celui-là, il s'échappe aussi bien par devant que par derrière. Là, vous mettez de la colle sur les deux onglets d'en bas. Voilà. Et vous les faites bien coller aussi. Alors, bien coller, hop, on appuie. Et même chose en haut. Alors, ouais, si, il y a un petit demi-millimètre là qui fait que... Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre à plat là. Et je vais remarquer en me servant du bord des boîtes là. Je vais bien mieux marquer mon pli. Du coup, c'est vrai. Alors peut-être qu'il n'aurait pas fallu le marquer la première fois. Ça aurait été plus malin. Parce que maintenant, c'est pas facile. Mais c'est faisable. Voilà. Entre deux ongles, ça va aussi bien que sur la table avec un... Ah voilà, c'est beaucoup mieux là. C'est plus net. Et je re-ancrerai une fois que j'aurai collé. Donc maintenant, je vais coller là. Et il se peut que le morceau d'en dessus, je le mette qui déborde aussi d'en bas. Pour venir renforcer toujours là ce côté. Je veux pas qu'il bouge. En fait, il faut quand même que ça soit solide, même si on enlève les tiroirs. Imaginez un jour, vous êtes en train de montrer les souvenirs qu'il y a dans votre boîte à quelqu'un, et vous sortez les tiroirs petit à petit, un par un, et au fur et à mesure, la maison se retrouve sans tiroirs, et tous les tiroirs sont sur votre table, et ben il ne faut pas qu'elle s'écroule, quoi. Donc, il faut que ça soit solide, même quand il n'y a pas les tiroirs dedans. Sachant que le toit est en pente, on ne va pas y mettre du poids par-dessus. Ça, c'est déjà bien. Mais il faut que ça soit solide. Voilà. Donc là, je vais regarder un truc. Il me faut un... Là. Il me faut celui-là. Avec un peu des choses. Imaginons qu'on ait mis des souvenirs dedans. Hein. Donc ça, c'est pour boucher la colle. Viens ici, toi. Voilà. Voilà, mais imaginez que vous ayez mis quelques souvenirs dans votre boîte. Donc ça pèse. Là déjà, ça commence à moins bouger. Celui-là, il bouge encore parce qu'il n'est pas renforcé. Celui-là bouge déjà beaucoup moins. Donc je pense que je lui ferai un deuxième renfort là. C'est clair. En tout cas, on est d'accord que ça ne va pas non plus être la partie la plus solide de la maison. Parce que c'est, en fait, c'est très large là. Et des tiroirs aussi larges, c'est pas prévu pour. Mais j'étais coincée parce que là-dedans, vous ne pouviez pas mettre un baby gros. Par exemple, c'était trop petit. Donc, il fallait qu'à un endroit, je fasse un tiroir large, quand même. Un grand tiroir. Hein? Donc, je vais faire la même chose avec l'autre moitié. Sachant que, vous l'avez compris, la deuxième moitié arrivera là et que là, il faudra faire quelque chose. Ensuite, il faudra finir le toit. Donc, je vais faire le deuxième côté pour l'instant et je reviens. À tout de suite.
Me revoilà, les deux côtés sont collés, enfin ils sont en train de finir de coller, donc maintenant il faut faire l'arrière. On va enlever ça pour être sûr de ne pas y mettre de la colle par erreur. On va chercher un morceau de blanc, si possible large. C'est pas terrible, hein, on est limite dans les chutes là, mais enfin, je crois pas d'avoir plus large, donc ça ira très bien pour ce que c'est pour faire. Ici, on repère qu'on peut aller jusque à peu près par là, et donc il faudrait avoir un pli quelque part par là. Je vais vous dire le pli. Si votre chute fait 29,7, vous faites un pli à... Viens là, toi. Un pli à 3,5. Allez, hop, c'est bon. Un pli à 3,5 pour une chute de 29,7 cm de haut. Et en largeur minimum 6,5. Si vous avez légèrement plus, c'est pas plus mal, hein. Donc, vous marquez votre pli. Je vais gommer ça parce que après ça sera difficile à gommer. Ah bah oui, mais ma gomme, je l'avais mise dans le tiroir triangulaire pour faire du poids. Voilà. Un petit coup d'encre ici. Et maintenant, vous pouvez mettre de la colle, alors, sur ce carré et ici. Voilà. Et vous en mettez au bas du pli. Enfin, sur ce qui est l'onglet d'en dessous. Voilà. Et après, vous en mettez une lichette là, le long du bord. Voilà. Et si votre, surtout si votre morceau est plus large que 6,5, parce que moi ça va être limite, mais vous en remettez une lichette là, comme ça vous êtes sûr que les deux côtés seront bien collés. Voilà. Et maintenant, vous venez la mettre au centre. C'est pas bien compliqué et vous collez. Voilà. Tout simplement. Tout ça après sera caché par le papier de craft. Alors, j'ai pas pensé que là, du coup, est-ce que ça serait joli d'ancrer? Parce que si je fais un toit avec un papier différent, là, il faudra mettre un peu d'encre. Ça va pas être facile à faire maintenant. Bah si, c'est pas compliqué, hein. Voilà. Il n'y aura pas le trait au milieu, mais c'est pas monstrueusement grave. C'est pour si jamais on met un papier différent ici et là, ce qui est fort probable, parce que si on veut imiter plus ou moins une maison, le toit n'est pas de la même couleur normalement, hein. On va faire, sinon ça ressemble à une boîte, ça ressemble plus à une maison. Voilà, maintenant il nous faut faire le toit. Alors le toit, j'ai 13 et 13, 26, 27, 28, 29, 3 cm, 1,5, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Yep là, un papier de plus. Je suis allée chercher un autre bloc tout à l'heure quand j'étais entre deux vidéos. Donc je suis quand même à plus de 20 feuilles, hein, pour faire cette boîte. Donc en premier, on ne change pas une équipe qui gagne. Un pli à 14,5 fort, hein, 14,5 un peu gros. Dans l'autre sens, on a dit 1,5. Après, je remesure pour être bien sûr de moi.
12, 12,8. Alors, 12,8. On peut le noter où? Là, 1,5 plus 12,8. 12 et 1, 13 et 1, 14, 20. Qu'est-ce que je fais? 14,3. Je ne vais même plus additionner, moi. 14,3. Normalement, de l'autre côté, je devrais avoir aussi 12,8, mais ça ne coûte rien de vérifier. 12,8, mais pétard, qu'est-ce que c'est doué ce truc-là. Alors, on rajoute 12,8, 8, 9, 10, 11. Là, on était à combien? 14, hein? Mon chiffre était illisible. 15, 16, 17, 27,1. Voilà, 27,1. On refait un pli. Et on garde le reste qui fait un onglet de collage qui du coup est un peu plus gros que celui-là, mais c'est pas grave du tout. Disons que vu qu'il fait 2,5, ouais, si j'avais mieux calculé, là j'aurais pu faire 2 et là j'aurais eu à peu près 2. C'est ballot. Tac zim boum. Ici, on coupe tout droit. Je ne vais pas l'enlever pour l'instant, mais je pense que c'est un morceau qu'il faudra enlever. Ici, on coupe tout droit. On coupe tout droit, tac zim boum, et on coupera des angles après. Et là, on coupe tout droit. Peut-être il faudra l'enlever celui-là. Voilà. Ici, c'est sûr, il faut épointer un peu. Et là, c'est sûr, il faut épointer un peu. Vous marquez tous vos plis. Je vais ancrer tout un seul côté, hein, que le recto, un petit peu de partout et juste le verso de ce côté-là. Voilà. Et je reviens, à tout de suite. Alors, me revoilà. Donc, derrière c'est pas trop mal. On va juste prendre un des deux là et les pointer très largement. Voilà. Et sinon, on est bon de partout. Voilà. Donc, je vais coller déjà un côté. Donc, je colle un pan de toit. Jusque bien à ras devant, là. Hop, viens ici, toi. Alors, le truc, c'est d'être bien devant. Faut presque un peu forcer parce que... Ah, j'ai chaud. Voilà, bien collé devant. Là, pareil, il faudra qu'il soit bien collé. Hop, hop, hop. Et j'applique. Maintenant, je vais coller cet onglet là tout du long. Tout sera caché par le papier de craft, hein, de scrap. Voilà.
Je fais bien appliquer là, pas avoir des surépaisseurs. Et là. Et comme ça, là, je renforce encore un peu ce côté. Là. Ici, on va refaire la même chose. On va mettre de la colle sur la moitié, l'autre moitié du toit. Désolée pour les coups dans la caméra. Et hop, c'est je recommence. Et jusque là, bien au bord. Ici. Attention, je ne veux pas donner un coup dans la caméra. Et ici, coller bien au bord. Je fais coller là. Et après, je colle le petit onglet ici. Jusqu'au bout. Je suis sous la cam là. Voilà, jusqu'au bout de l'onglet. Hein, y compris l'onglet de l'onglet. Voilà, ici, là. Et celui-ci, comme ça. Je regarde si je suis un peu sous la cam. Oui. Donc du coup, là, tous les traits de crayon, toute l'encre que j'avais mise ne se voit plus du tout. Faudra en remettre. C'était bien la peine que je m'embête. Et ici, et ici, et ici, j'aimerais que ça tienne bien collé. Voilà. Derrière, on a un morceau, celui qui n'est pas épointé là, qui vient se coller. Donc il va falloir que je force un peu sur le pli, qui est peut-être pas tout à fait extrêmement bien marqué, pile poil où je voudrais. Mais ouais, ça va, j'ai cru que je forçais sur le carton, mais non, je forçais sur les pinces. Voilà, donc celui-là, là, je vais quand même un petit peu gommer, mais ce qui est au bord, hein, parce que ce qui est au milieu sera planqué, et ce qui là correspond au trait entre le toit et le mur arrière de la maison, ça sera pas recouvert de papier, il y aura un petit espace, donc il faut que je gomme. Comme je peux pas appuyer beaucoup, c'est pas super bien gommé. Bon, c'est pas grave. Là, de la colle de partout. Voilà, alors en premier, celui qui n'a pas été pointé. Et en deuxième, celui qui a été pointé. Et là, c'est pareil, on va... Ouh, j'ai mis mes doigts direct dans la colle. On va remarquer un peu... Ah, j'ai été généreuse en colle, là. Hein. Ouh, popo. Voilà. Alors, je veux pas non plus faire la maison en papier brique, mais ce bloc a, comme par hasard, le bloc de papier que j'ai choisi, je vais vous montrer ça. Ouh, j'avais croisé les jambes, dis donc, j'ai tellement mal, j'arrivais plus à les décroiser. Il faut que je le trouve. Donc ça va me faire le toit, parce que ça ressemble vaguement à des briques. À des tuiles. Et celui-là, c'est pas extraordinaire pour faire les contours de la boîte, ça? Non, mais c'est le paradis, quoi. On rêve pas mieux. Et puis, par contre, devant, j'aimerais mettre une très jolie image. Donc, je me tâte. Il y a celle-là. Voilà. Qui est jolie. Ou il y a celle du milieu. Qui est peut-être légèrement moins jolie, mais qui est plus dans les tons des autres papiers. Donc, je pense que je ferai le devant avec ça. Voilà. Celui-là, je vais me le garder pour faire un mini-album Alice au Pays des Merveilles. C'est obligé.
Celui-là, je me le garde pour faire un album style japonais. C'est obligé, celui-là aussi. Voilà, celui-là aussi japonais. Donc après, dans ceux que je garde pas, eh ben, je vais tailler les intérieurs de boîte. Voilà, voilà. Donc, ah, puis il faut faire la porte de devant aussi. Mince, alors il n'y a pas... Oui, il y a la porte de devant quand même. Il faut faire une porte. Sachant qu'il faut que je prenne un tout petit peu de marge parce que j'ai mes tiroirs qui dépassent légèrement d'1 millimètre. Alors moi, ça ne me choque pas, mais il faut que j'y pense. Sinon, il y a un moment où on va être trop court pour fermer la porte. Voilà, on en est où? Il y a celui-là, il y a celui-là. Il me reste... ah oui, je me disais, c'est bizarre, il m'en reste beaucoup. Mais oui, il y avait 2 trous de libre. Je vais y arriver ou pas? Pourquoi il est petit celui-là? C'est pas normal. Qu'est-ce que j'ai fait? Bah non, il est bon. C'est un tiroir qui est... Non, je sais pas pourquoi. Voilà, donc il faut que je fasse les encoches de partout. Il faut que je fasse une porte. Alors, vous n'êtes pas complètement obligé de faire une porte. Si vous avez envie que tout se voit, vous pouvez très bien laisser comme ça, l'offrir comme ça, avec un joli devant. Et puis, vous ferez des étiquettes. Je ne les fais pas, moi, les étiquettes, parce que je ne sais pas si les personnes ont gardé le body ou pas le body. Donc, si je mets mon premier body, puis que la personne n'a rien... bah du coup ça va être pénible, elle va se sentir, alors déjà elle va se demander ce qu'elle va mettre dedans, et puis du coup elle va se dire, oh mince, je suis une mauvaise mère, j'ai pas gardé le body. Non, pas du tout, pas tout le monde garde le premier body ou le premier baby gros, on peut garder d'autres choses, d'autres souvenirs, donc je préfère ne pas marquer. Hein, vous marquerez vous-même. Vous donnerez des idées dans le groupe, d'ailleurs, à celles qui n'en ont pas, de choses qu'on peut mettre dans une boîte comme ça, les choses auxquelles tout le monde ne pense pas. Alors évidemment, le bracelet de la maternité, la première tétine, peut-être un petit doudou, s'il n'est pas très gros. Un doudou pourrait peut-être aller là-dedans. Voilà. Donnez-nous des idées, parce qu'il y a beaucoup de cases. Hein, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il faut remplir 10 cases, les enfants. Hein. Voilà. Je vais laisser ça un peu sécher et puis je reviens sur une autre vidéo pour vous faire la porte pour celles qui ont envie d'avoir une porte. À tout à l'heure, bye bye.